j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné, mais j'avais besoin aujourd'hui de parler, voilà, tout simplement. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de bonheur. C'est totalement faux. Aujourd'hui, on va parler de ma semaine qui n'est toujours pas finie. D'ailleurs, j'en ai très peur. Je ne vais pas parler de quelque chose de positif, mais alors, pas du tout. Pas du tout. Alors, il faut savoir que la poisse, c'est la grande histoire de ma vie. Hein. Quand je dis aux gens que j'ai la poisse, tout le monde me répond « Mais non, tu vas voir... Mais non, il faut prendre les choses avec du recul, c'est rien, c'est matériel, c'est vraiment pas important, c'est sûr que si tu vois le négatif, il va t'arriver que du négatif, donc franchement, tu peux pas dire que t'as la poisse, il faut passer au-dessus de tout ça. Ta gueule. Oui bah non. Alors je vais t'expliquer le concept de ma vie, tu as lu le titre, donc parce que concrètement, vous allez voir que là, on ne peut pas réfuter qu'il y a un petit soupçon de poisse dans tout ce qui m'arrive cette semaine. C'est parti, je vous raconte ce qui m'est arrivé. J'ai commencé ma semaine tranquillement en allant au boulot. Lundi, voilà, tout va bien, tout se passe bien. Lundi à midi, je rentre chez moi et je gare mon vélo là où je gare toujours mon vélo, c'est-à-dire sur mon autre vélo qui a un pneu crevé. Et donc j'arrive et là je vois que je n'ai plus de vélo. Il manque un vélo. Voilà, il me manque mon vélo. Comment te dire que du coup je suis très joyeuse, voilà, donc je suis joie, hein, littéralement, je suis happy. Bref, donc ma semaine a commencé comme ça, pour te dire. Donc déjà, la semaine, tu vois, commence à vraiment bien sentir, tu vois. Là, ça sent la poisse, tu vois, le début de poisse, tu te dis... peut-être que la poisse est venue me rendre visite, on sait pas trop. Du coup, comment te dire que j'ai déjà la haine. Donc concrètement, j'ai pas mangé, mais bon, ça on s'en bat les couilles. Du coup, je me dis, sait-on jamais, je vais mettre un mot. Je mets un mot pour les voisins en disant, voilà, mon vélo a disparu, est-ce que vous savez quelque chose, blablabla, mais si vous savez, merci de me le dire. Le soir même, une voisine vient m'indiquer qu'effectivement, elle a entendu le matin, lundi matin, à 6h30, des gens scier le vélo. Elle me raconte que c'est la ville. Du coup, ouais, super, la ville, ok, très bien. Du coup, j'ai fait tout un truc pour essayer de retrouver mon vélo. Donc j'ai appelé le soir même la police municipale parce que la mairie était fermée. Je leur dis voilà, mon vélo il a été enlevé ce matin à 6h30, je sais pas quoi faire, je sais pas qui appeler. Donc la nana super gentille, d'ailleurs je sais pas si c'était une nana ou un gars, mais bon bref, passons. La nana super gentille au téléphone me dit écoutez, je sais pas, je vais voir la fourrière, j'appelle la fourrière, je vous rappelle. Donc elle me rappelle, elle me dit écoutez, c'est pas la fourrière qui a votre vélo, je vais envoyer un mail au gars du service de la ville des vélos épave au cas où, pour voir si c'est pas eux qui l'ont enlevé votre vélo. Elle me rappelle ensuite encore pour me dire écoutez voilà, j'ai envoyé le mail, attendez demain, si demain vous n'avez pas de nouvelles, rappelez mercredi. Bref. Au final, le mardi, le gars me rappelle, me dit oui, c'est bien nous qui avons enlevé votre vélo et tout. En plus, il est gravé, mais vous l'avez pas enregistré. Bref, on s'en fout des détails, voilà. Il me donne le numéro de l'endroit que je dois appeler pour récupérer mon vélo, qui est le dépôt de la ville, des dépôts de je sais pas quoi. Et donc, j'appelle ce numéro-là. Ce numéro-là ne répond pas, je tombe directement sur le répondeur. Du coup... je rappelle le gars, j'ai fait écoutez, je comprends pas, je tombe sur le répondeur, je sais pas ce qui se passe. Le gars il me dit oui, alors vous savez, il travaille de 6h à 13h, donc rappelez demain, nanana. Ok, donc je rappelle mercredi matin, je lui réexplique mon speech, donc déjà je parle, le gars il dit rien du tout. J'entends que ça change d'interlocuteur, donc je réexplique une millième fois mon speech. Je lui dis voilà, on m'a volé mon vélo, lundi 6h30, on m'a dit qu'il était chez vous, nanana, que je peux le récupérer, patati patata. Le gars me dit ouais, pas de souci, vous pouvez venir demain matin chercher votre vélo. Je lui dis ouais, vous êtes bien gentil, mais bon moi je bosse, hein, voilà, je suis pas chômeuse, concrètement. Donc je lui dis il y a pas un moyen de s'arranger, je sais pas, quelle heure. Il me dit oui, pas de souci, passez entre 13h30 et 14h. Ok, je dis super, cool, ok, trop bien, la vie est belle, je passe demain, jeudi, 13h30, 14h, pas de soucis. Donc, on en arrive à la journée d'aujourd'hui, qui est vraiment la journée summum, là. Vous allez voir, c'est le top du top, niveau poisse. Hein. Là, on a compris qu'elle était là, qu'elle s'était invitée, que tout allait bien. Ce matin, je me dis, comme le gars m'a dit de venir entre 13h30 et 14h, je vais y aller entre 13h30 et 14h. Non, j'aurais mieux fait d'écouter mon instinct et de me dire vas-y avant le boulot à 6h. Mais non, je me suis dit, les gens me disent de venir à cette heure-là, je viens à cette heure-là. Donc, je prends ma petite voiture tranquille,
puisque ce n'est pas à côté de chez moi non plus. Bref, donc je vais là-bas, je rentre dans les locaux. J'arrive entre 13h30 et 14h, il est exactement 13h45 quand j'arrive là-bas. Et donc déjà, pour trouver quelqu'un, voilà, le bordel. J'entends des voix au loin, donc je vais voir, et donc je toque, et puis genre déjà les gens me regardent, et je dis bonjour, je me présente et tout, je leur explique, voilà, encore une millième fois mon histoire. Et là les gens me regardent, comme ça, hein, sérieux. Hein. Et donc je vois qu'il y a un petit malaise, je leur dis je suis peut-être pas au bon service, je vais peut-être aller à côté parce que j'entends des voix aussi. Et là on me répond genre super gentil, non mais que ce soit nous ou pas nous, c'est pareil, hein, c'est le même service, on n'est pas au courant. Donc j'essaye de rester souriante avec ma super bonne humeur. Je lui donne le numéro de téléphone que j'ai appelé. Elle me dit voilà, c'est ce monsieur-là. Il m'a dit que je pouvais venir à cette heure-ci, à 13h30 et 14h. Il était 13h45, donc forcément, voilà. Et la nana me dit non, il n'y a personne. On n'est pas au courant. Ouais. Gardons la pêche, hein, gardons la pêche. Parce que la journée, il est que 13h45, juste pour vous expliquer déjà là. Genre la meuf complètement... Elle en a rien à péter, elle fait non, pas ici. Ok. Le gars il fait ouais, je vais regarder dans les entrepôts, venez avec moi. Donc il m'emmène faire 2-3 entrepôts, mais au final il n'y a rien, il n'y a pas mon vélo. Le gars il a un appel, je sais pas c'était qui, je sais pas si c'était pour moi ou quoi, mais bon bref, il se passe rien. Et donc là, au bout de 10 minutes, le gars il me fait oh bah non, désolé, je trouve pas votre vélo, revenez demain matin. Oui, alors vous êtes bien gentil, hein, concrètement moi je bosse, on m'a dit clairement au téléphone hier de venir aujourd'hui entre 13h30 et 14h, il est 13h45, on m'a dit qu'on me rendrait mon vélo, donc voilà. Eh ben non, passez demain. Ok, super. Donc du coup, j'appelle quand même le numéro que j'avais. Bien sûr, je tombe directement sur le répondeur, je lui laisse un message toujours très gentil, hein, parce que moi je suis toujours très gentille avec les gens, même quand on me fait chier. Ça me perdra d'ailleurs probablement. Du coup, je dis voilà, je suis passée chercher mon vélo comme vous me l'avez dit à cette heure-là, et puis il y a personne, et puis on me dit qu'on peut pas parce qu'ils trouvent pas mon vélo. Super, trop bien, cool. Du coup, je leur demande de me rappeler, ce qu'ils ne feront probablement pas, j'imagine. Bref. Donc, je me dis ok, c'est pas grave. Je suis assez énervée quand même, hein. Je vais pas vous le cacher parce que moi je monte quand même vite en pression, je suis bien fatiguée, du coup là c'est un truc qui m'énerve, ça voilà, bon, bref, j'essaye de rester zen. Mon hypothèse c'est de passer demain à 6h, hein, j'ai que ça à foutre concrètement de me lever super tôt avant le travail pour aller chercher mon vélo. Bref. Sur ce, je vais donc à Ikea, je vous raconte ma vie, on s'en bat les couilles, je vais m'acheter une théière parce que oui, semaine dernière, j'ai voulu me faire un thé et j'ai cassé la magnifique théière en verre que ma mère m'avait offert. Donc déjà là, j'étais dépitée. Voilà. Comment vous dire que ça m'a dégoûtée. Une superbe théière qui est en fait juste fendue. Du coup, je peux pas mettre d'eau puisque ça coule. Elle est pas cassée, hein, elle est pas cassée en deux, elle est encore intacte. Mais la anse en fait est fendue et du coup l'eau passe à travers et il y a du verre, il doit y avoir du verre encore dans le réceptacle. Bref. Donc déjà je vais m'acheter une théière, je m'achète donc une théière à Ikea et puis je rentre chez moi. J'ouvre ma boîte aux lettres et là je vois que j'ai un colis. Mais alors attendez parce que vous allez rigoler, je vais vous chercher le colis. Hein. Alors j'ai ouvert le colis mais le colis ressemble à ça. Voilà. Donc le colis a été enfoncé dans ma boîte aux lettres qui ne fait absolument pas cette taille, hein, juste pour vous dire. Et donc le gars, en mettant une photo de la preuve qu'il a été livré dans la boîte aux lettres, je vous assure que la photo, si je la retrouve, je vais peut-être essayer de la mettre, que le colis est défoncé. Et bien entendu, ce qu'il y avait dans ce colis est assez fragile. Et donc c'est pété, hein, la boîte est pétée. Et concrètement, j'ai besoin de la boîte pour utiliser le truc, puisque c'est un calendrier de l'Avent, hein, logiquement. Voilà, si t'as une boîte pétée, voilà. Donc mon colis est pété. Je suis très encore plus heureuse de vivre aujourd'hui. Donc je suis très en joie à nouveau. Mais pour essayer de me déstresser, je décide de me faire du thé. Voilà, hein, avec la nouvelle théière que je me suis achetée. Et là, je prends ma théière, je déballe tous mes achats Ikea, hein, parce que bien sûr, vous savez, on achète toujours 10 000 trucs qu'on n'a pas besoin. Je déballe mes petits trucs comme ça, tranquille. Et là, j'ouvre ma théière, parce qu'il y a un petit couvercle, j'enlève le couvercle, j'enlève le mode d'emploi qui est à l'intérieur. Et là, la théière tombe. Hein. Mais alors, elle n'est pas tombée, juste tombée, hein. Non, elle est tombée en... Je vous montre quand même les deux plus gros morceaux qui restent de ma théière. Voilà. Ça m'a coûté 12 €.
12 € pour la poubelle. Je suis vraiment heureuse. Et puis au final, j'ai toujours pas monté. Voilà. Mais attendez, c'est pas fini. Non! Ça serait trop drôle si c'était fini. Je vais prendre mon aspirateur pour aller nettoyer tout ça. Parce que je passe un coup de balai, mais bon, il reste des micro-particules, donc bien entendu. Je vais chercher mon aspirateur. Je prends l'aspirateur. Le bras de l'aspirateur me revient dans la gueule. Je me fais mal. Et du coup, en lâchant le bras de l'aspirateur qui m'est tombé dans la gueule, le bras se casse. Oui! Que ma journée encore de jeudi n'est pas terminée, donc autant vous dire que je redoute. Je sais pas ce qui va se passer la suite. Parce que attendez, c'est pas fini. Donc, je commence à... Bon, bah, tant pis, mon aspirateur est cassé un petit peu, il fonctionne quand même. Je commence à passer l'aspirateur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je pisse du sang. Mais genre violent. Parce que moi, je saigne souvent du nez. Mais là, c'est le ruisseau, tu vois. Là, c'est la cascade, en fait. Du coup, bah, je peux plus passer l'aspirateur forcément puisque je pisse du nez, voilà, constamment. Donc, je suis là pendant 5 minutes à avoir... Sachant que, en fait, vous ne voyez pas et je vais pas vous montrer, mais il y a toujours le verre par terre, hein, parce que j'ai pas pu passer l'aspirateur, du coup, puisque j'ai été interrompue. Donc voilà, j'ai pissé du nez pendant 5 minutes. Et puis voilà ma journée, hein. Donc, ouais, voilà, je suis en joie, concrètement. Voilà, la vie est rose, la vie est magnifique. Ouais, je sais pas quoi dire. Oui, alors je sais, on va me dire oui, sois heureuse, vois les choses positivement, il y a toujours pire ailleurs. Oui, il y a pire ailleurs. Tout ça pour vous dire, soyez heureux parce que vous avez toujours une vie meilleure que celle des autres. Gardez la pêche. Et puis voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans 10 ans. Et puis à la prochaine. Hein, ciao.